Mark Cuban marche sur le fil du rasoir. Il n'est pas encore riche, mais il a une chance de réussir, vraiment réussir. Il est en train de négocier la vente de son entreprise, Broadcast.com. Ayant commencé avec seulement quelques amis, cette entreprise a tout représenté pour Mark ces dernières années. Au cours de l'année écoulée, son entreprise a explosé en popularité et en profit. Mais maintenant, un danger se profile à l'horizon, la bulle Internet. Internet a explosé ces 10 dernières années, faisant bondir les actions des entreprises technologiques. Mais maintenant, les spéculateurs pensent que la technologie n'avance pas au rythme de leurs investissements. Les investisseurs clés commencent à se retirer. Bien choisir le moment, c'est la différence entre vendre pour des milliards ou pour des centimes. Mark Cuban doit encaisser le succès massif de Broadcast.com ou risquer de tout perdre alors qu'il veut rejoindre la BBC. Je n'oublierai jamais avoir parlé avec Mark à propos de « Tu sais où tu vas avec ce projet de diffusion ?» Et il m'a répondu « Je vais à la BBC, Billionaire Boys Club. » Cuban n'a cessé de faire monter la pression et la publicité autour de Broadcast ces 4 derniers mois. Mais les acheteurs hésitent à accepter son offre. Les cartes sont contre lui. Mark arrivera-t-il à séduire des investisseurs pour une affaire perdue d'avance ? Retour en arrière, dans les années 50, l'Amérique connaît un essor. C'est une période d'opportunité et de croissance pour les affaires. C'est l'âge du rêve américain. Dans ce contexte, Mark Cuban naît dans une famille juive immigrée de 2e génération dans la banlieue de Mount Lebanon à Pittsburgh. Ses grands-parents ont changé leur nom de famille de Chabeniski à Cuban pour sonner plus américain. Son père équipe des voitures et sa mère change d'emploi chaque semaine. Donc des débuts plutôt modestes, comme un jeune dos argenté. À l'image des opportunités d'affaires florissantes qui ont marqué les années 50, Mark Cuban a l'esprit d'entrepreneur dès son plus jeune âge. À cette époque, de nombreux jeunes Américains trouvent des moyens de gagner un peu d'argent en parallèle, tout comme nous le faisons à la Giga Université. Mais Cuban est différent. Il adore le sport et son sport préféré, c'est le basketball. Il y a un problème. Il ne peut pas jouer sur le terrain avec des chaussures déchirées et être harcelé par ses amis. Au début, Cuban demande à ses parents une nouvelle paire de chaussures de basket. Mais venant d'une famille ouvrière, ce genre de dépense est difficile. La solution, Mark Cuban se met au travail. Il commence toutes sortes de petits boulots. D'abord avec tout ce qu'il peut trouver, des quarts de baseball et des sacs poubelles. J'ai toujours su que j'aimais les affaires. Je veux dire, j'ai lancé mes premières entreprises quand j'avais 9, 10, j'ai 12 ans. Quoi? Attends. Qu'est-ce que tu faisais à 9 et 10 ans? À 9 ans, j'achetais et revendais des cartes de baseball. À 12 ans, il lance sa première entreprise vendant des sacs poubelles dans son quartier. À 14 ans, il crée une société de collection de timbres. J'ai créé une société de collection de timbres. J'ai commencé avec 25 centimes et j'ai acheté un timbre. Et je suis reparti avec 50 $. Je me suis dit, si je peux faire ça, je peux tout faire. Dès qu'il en a les moyens, Cuban s'achète une paire de chaussures de basket coûteuses. Pour Cuban, rien n'égale l'excitation de créer une entreprise à partir de zéro. Il réussit parce qu'il fait les choses à sa manière et n'accepte jamais un non comme réponse. Il s'inscrit à l'école de commerce de Kelly simplement parce que les frais de scolarité y sont les plus abordables. Pendant qu'il est à l'université, Cuban met en pratique ce qu'il apprend en cours. Il enseigne le disco, organise une chaîne de lettres et dans l'un de ses premiers grands projets, décide d'ouvrir un bar près de son université. En plus de 35 ans d'enseignement, aucun de mes étudiants en licence ou master de gestion n'a réellement lancé d'entreprise sur le campus. Et il a lancé Motley's, qui est devenu de loin, je pense, le meilleur bar de la ville. Bien que sa première entreprise ait finalement fermé, Mark Cuban possède désormais une grande expérience et de nombreux contacts qu'il pourra exploiter à l'avenir. L'une de ses connexions les plus importantes, cependant, est avec un assistant, même si cela semble insignifiant. Le fait que Mark trouve un assistant personnel change tout. Il est au début de sa carrière. Il y a donc beaucoup de choses qu'un assistant personnel peut faire. Que diriez-vous de laisser votre assistant développer votre marque personnelle en ligne? Ils peuvent vous aider à créer un site web, à développer une présence sur les réseaux sociaux, à augmenter votre nombre d'abonnés en interagissant avec d'autres profils sur les réseaux sociaux et avec des leaders du secteur, ou encore mieux, laissez votre assistant vous aider dans la recherche d'emploi et les candidatures. Ils peuvent vous aider à identifier des offres d'emploi, à personnaliser votre CV et votre lettre de motivation, et à soumettre des candidatures en votre nom. Enfin, pourquoi ne pas demander à votre assistant de vous aider avec des tâches de réseautage et de mentorat, comme identifier des mentors potentiels et des événements de réseautage, planifier des réunions et faire des suivis avec vos contacts. Il obtient un emploi à la Mellon Bank immédiatement après avoir obtenu son diplôme en 1981. Mark Cuban
a encore beaucoup de chemin à parcourir avant de pouvoir devenir un requin à part entière. Mais le chapitre suivant de sa vie est la raison pour laquelle il est aujourd'hui un nom synonyme de réussite. Vous voulez changer d'air? En 1982, Mark Cuban déménage à Dallas, au Texas. Il travaille comme vendeur chez Your Business Software, l'un des premiers vendeurs de logiciels au Texas. Mark Cuban est un vendeur électrisant, toujours prêt à se dépasser. Un matin, il prend le temps de rencontrer un client pour décrocher plus de contrats au lieu d'ouvrir le magasin. Franchement, peut-on lui en vouloir? Apparemment, Your Business Software n'est pas du même avis. Le patron n'aime pas que Mark Cuban fasse les choses à sa manière et il le licencie. Moins d'un an après avoir commencé ce travail, Mark Cuban décide de se venger parfaitement. Mark Cuban crée sa propre entreprise Micro Solutions, une déclaration de guerre ouverte contre Your Business Software. L'entreprise est l'un des premiers revendeurs de logiciels auprès des entreprises américaines en pleine modernisation. Après avoir fait croître Micro Solutions à plus de 30 millions de dollars de chiffre d'affaires, il la vend à CompuServe. Le prix, 6 millions en 1992. Et je suis parti à la retraite. Après ta retraite, qu'as-tu fait de cet argent? Ton plus gros achat? Mon plus gros achat. J'ai acheté un pass à vie sur American Airlines et j'avais une mission en tête. Faire la fête. Je voulais visiter un maximum de pays dans le monde et me saouler avec autant de personnes que possible. Cuban est prêt à faire la fête, mais un de ses amis d'université, Todd Wagner, l'approche avec une offre qu'il ne peut pas refuser. La proposition de Wagner est simple. Les gens veulent regarder leurs équipes sportives préférées, mais ils sont souvent occupés ou absents pendant les matchs. Pourquoi ne pas utiliser Internet pour diffuser en direct des images de matchs sportifs? Il l'appelle Audionet, et Cuban est totalement partant. L'amour commun de Wagner et Cuban pour le football universitaire et d'autres sports aboutit à la création de l'une des premières plateformes de diffusion de masse disponibles sur Internet. Il m'a fait asseoir et m'a dit « Écoute, j'ai cette idée où je pense qu'on pourrait écouter les matchs de basket de l'Indiana, tu sais, partout dans le monde, en utilisant Internet. » C'est une version précoce de Twitch, permettant aux gens de regarder des diffusions télévisées en direct, où qu'ils soient dans le monde. Sauf que, sans tout le drame inutile. Ça paraît simple aujourd'hui, mais à l'époque, Broadcast.com était révolutionnaire. Nous allons soudainement adopter de nouvelles habitudes. Au lieu d'allumer la télévision ou d'attendre d'être chez vous pour regarder, vous irez directement sur un site comme Broadcast.com. Vous recevrez la version non éditée de la vidéo dès qu'elle sera disponible. En 1998, le duo dynamique de Mark Cuban et Todd Wagner a renommé l'entreprise Broadcast.com et s'est préparé à entrer en bourse. Avec une introduction en bourse à $18, l'action a clôturé à 62,75. À l'époque, cela a établi un record pour la plus forte augmentation en pourcentage lors d'une première journée. Avec une augmentation de plus de 344% par rapport à leur introduction en bourse le premier jour. Cuban est un succès record. Et avec cela, Mark Cuban devient un nom connu de tous. Il est assez humble pour reconnaître le rôle de la chance dans la réussite en affaires. J'avais une entreprise, Broadcast.com, qui est entrée en bourse au moment où le marché Internet était en pleine folie. Mais il n'est pas encore milliardaire. Mark Cuban s'amuse à gagner des millions, mais il sait quand il est temps de se retirer. L'âge d'or du début d'Internet ne va pas durer éternellement. Tout le monde pensait pouvoir s'enrichir rapidement, tout le monde, des investisseurs particuliers aux banques d'investissement. Ils ont connu cette période où l'argent poussait dans les rues. Il vaut mieux encaisser pendant que Broadcast.com est encore à son apogée. Mais Mark Cuban veut sortir en beauté, alors il est temps d'organiser l'événement de streaming du siècle. Pour le Super Bowl de 1999, Broadcast.com conclut un accord spécial pour diffuser une publicité de Victoria's Secret. C'est exact. Broadcast.com a acquis une popularité mondiale grâce à la diffusion d'une publicité de Victoria's Secret. Ce coup de pub leur a permis d'obtenir un nombre sans précédent de 2 millions de spectateurs. Cela peut sembler insignifiant aujourd'hui, mais en 1999, alors que la plupart des gens utilisaient l'Internet par modem, cela battait des records. C'est exactement le type de publicité dont Mark Cuban avait besoin pour faire connaître son entreprise, et cela fonctionne de façon spectaculaire. Il se trouve justement qu'à cette époque, Yahoo cherche un moyen de prendre l'avantage sur des concurrents en pleine ascension comme Google. Suite à l'ascension récente de Broadcast.com, Mark Cuban conclut un accord exceptionnellement lucratif, vendant l'entreprise pour la somme incroyable de 5,7 milliards de dollars. Mark Cuban a désormais atteint son rêve, il fait partie du club des milliardaires. Ironiquement, cependant, la popularité de Broadcast.com chute après la vente. Pourquoi Yahoo l'a-t-il acheté et qu'en ont-ils fait? D'accord. Alors, est-ce que Yahoo a tout gâché?
Bien sûr qu'ils l'ont fait au moment où la bulle boursière a éclaté et que leur conseil d'administration a dit « il faut tout couper ». Alors ils ont tout supprimé, tu vois, sauf l'essentiel, et ils ont tout gâché. Vraiment. C'est la fin d'une époque. Maintenant, un défi encore plus grand attend Mark Cuban. Après avoir dominé le monde des affaires, Mark cherche une nouvelle arène où rivaliser, ou plus précisément, un nouveau terrain. Cuban porte maintenant son attention sur la seule chose qu'il aime plus que les affaires. Prendre des bains glacés avec Kevin Hart. Non, pas vraiment. C'est le basket. En 2000, il prend une participation majoritaire dans son équipe favorite, les Mavericks de Dallas. À ce moment-là, ils sont la pire équipe de toute la National Basketball Association, peut-être même pire que celle de la Women's National Basketball Association. Mais Cuban est prêt à pousser sa nouvelle équipe vers de vraies victoires. Il faut commencer à donner à ces gars qui ont été dans des programmes en difficulté, appelons ça le processus de penser qu'ils peuvent gagner, mais aussi qu'on attend d'eux qu'ils gagnent. Nouveau propriétaire, nouveau changement. Cuban bouleverse rapidement tout pour apporter les changements nécessaires afin de gagner. Cuban possède cette équipe et il veut le montrer. La plupart des propriétaires d'équipes s'assoient dans des loges privées luxueuses pour regarder les matchs. Mais Mark Cuban est là, au bord du terrain, à chaque rencontre. Et il ne mâche pas ses mots. Pas d'association nationale de basketball qui contrôle le temps mort. Association nationale de basketball qui contrôle le temps mort. Mon rôle, c'est de défendre mes gars et si je pense que quelque chose ne va pas, je vais agir. Il a même écopé d'une amende de 500 000 $ américains pour ses propos en colère. Ton trash talk était tellement bon que tu as même lâché un gros mot avant le match ici quand je t'ai interviewé. Je viens d'apprendre que tu as en fait écopé d'une amende de 15 000 $. Mais ce n'est pas grave, car l'argent va à une bonne cause, il va à Cybersmile. Est-ce que tu regrettes d'avoir dit ce gros mot ou tu assumes? Si je le répète, je dois encore payer 15 000 $? Tu veux augmenter à 30 000? Merde. Mais cette approche pratique porte ses fruits. En 2001, pour la première fois en plus de 10 ans, les Dallas Mavericks atteignent les playoffs. Sans parler du fait qu'avec un milliardaire mondialement connu comme Cuban assistant au match, les Mavericks deviennent une véritable sensation. La valeur de l'équipe augmente de plus de 50 millions de $ et la fréquentation grimpe de 35%. Mais ils n'ont pas encore vraiment gagné. En 2006, alors que l'élan est de leur côté, les Mavericks prennent l'avantage avec 2 victoires d'avance contre le Miami Heat. Mais au dernier moment, ils craquent et laissent le Heat prendre l'avantage. Le requin ne l'accepte pas. Mark Cuban. Furieux. Quand il était en colère, il pouvait aussi bien être Satan. Les joueurs fuyaient littéralement dans l'autre sens dans le vestiaire. Reconnaissant la nécessité de changer de stratégie. Seulement 4 ans plus tard, Mark Cuban rebat les cartes. Il engage un nouvel entraîneur, recrute des joueurs vedettes et fait s'entraîner les joueurs plus durement. Tout cela alors que Mark Cuban fait l'objet d'une procédure judiciaire intentée par le gouvernement des États-Unis pour des accusations de délit d'initié. Enfin, après avoir atteint la finale lors de la saison 2011, les Dallas Mavericks remportent la victoire contre le Miami Heat, devenant les champions dont Mark Cuban a toujours rêvé. Et tout à coup, ce chant a éclaté. Merci Marc, merci Marc, merci Marc. Combien de fois avez-vous entendu un bâtiment chanter? Remercier le propriétaire, c'est assez unique. Mark Cuban a révolutionné des secteurs, notamment en rachetant une équipe de basket en difficulté et en la plaçant parmi les meilleurs de la NBA. Il gagne 211 millions de $ par an, rien qu'en possédant les Dallas Mavericks. Pour Mark Cuban, tout repose sur la rapidité et l'efficacité. Il s'habille de façon décontractée et dit ce qu'il pense, ce qui n'est pas courant chez un milliardaire typique. Il suffit d'y aller et de faire le travail. Et si les gens font le travail, tu sais, même s'ils sont un peu bruts, tu peux travailler là-dessus beaucoup plus facilement que sur des gens qui ne sont tout simplement pas motivés à faire le travail. Cuban est un requin pour une raison. Il est déterminé, attentif et prêt à saisir une opportunité quand elle se présente. Mais Cuban est aussi prudent lorsqu'il s'agit d'évaluer la réelle qualité des opportunités. Et quoi de mieux comme exemple que Shark Tank? C'est l'émission où des entrepreneurs en herbe présentent leurs idées et se disputent des financements devant un panel de puissants requins de l'entrepreneuriat. Cuban n'a jamais hésité à donner son avis sur une proposition dans laquelle vous investissez. Vous investissez dans du vent. C'est n'importe quoi, Robert. C'est n'importe quoi du début à la fin. Tu es vraiment un escroc.
Comment pouvez-vous être aussi crédule? L'émission est une idée de génie pour attirer davantage l'attention sur Cuban et les autres investisseurs, tout en attirant plus de talents grâce au drame télévisé. Cuban fait même ses débuts dans Sharknado 3 en tant que président américain. Sans oublier que Cuban a même temporairement permis aux fans d'utiliser le Dogecoin pour acheter des produits officiels des Dallas Mavericks. Ah, et il possède aussi la ville de Mustang au Texas, qui fait 77 acres parce qu'un ami avait besoin de la vendre. Mais tout cela n'est qu'un spectacle secondaire comparé à Shark Tank. Même avec sa réputation de ne pas surveiller son langage, Cuban met son argent là où il parle et tient toujours parole, même s'il n'est pas sans controverse. Mark Cuban n'est pas le gars le plus intelligent, à mon avis. C'est juste un de ces types intenses qui n'est pas vraiment très malin, juste très intense. Il a raté des mouvements dans Danse avec les stars. Désormais, Cuban se présente devant un tribunal au Texas pour des accusations fédérales de délit d'initié. Néanmoins, Cuban brille par une éthique de travail incroyable, une histoire de retour au basketball impressionnante et des activités annexes intéressantes. Comme sa société Cost Plus Drugs, nous pouvons vraiment transformer le secteur des médicaments comme nous l'avons fait avec costplusdrugs.com. Qu'on l'aime ou qu'on le déteste, Mark va à contre-courant. Il ne ressemble pas à un milliardaire typique. Il ne parle pas comme un et il n'agit pas comme un non plus. Rien de tout cela n'importe pour devenir riche. Alors, qu'est-ce qui compte? Alors, c'est comprendre quelles sont vos compétences, trouver le bon endroit pour les utiliser, puis se lancer.